Bonjour tout le monde et bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hello Jana. Je suis accompagnée de mes enfants, caméramans, c'est Elohim, ma grande fille. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer pour la sécheresse, pour combattre aussi les maladies et les chaleurs extrêmes, aussi les froids. Bon, ça, ce sont les micro-organismes. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur les micro-organismes, voilà, je vous invite à aller regarder comment faire. Et c'est le moment idéal d'appliquer foliairement sur des micro-organismes. Si. Maintenant, je vais les diluer dans de l'eau que j'ai un petit peu laissé évaporer. C'est pas de l'eau de pluie malheureusement, mais c'est de l'eau des robinets normal. Et cette eau-là, on va ici pouvoir les. Donc là, j'ai eu plus ou moins 500 litres, 500 grammes à mon avis. Et on va les mélanger dans un grand seau comme celui-là. Et ce qu'on va faire, c'est filtrer pour pouvoir les mettre dans des arrosoirs. Ok? On va bien mélanger ça. Ça sent hyper bon. C'est vraiment, c'est délice. C'est une petite délice. Alors les coquilles, pour les peu qui restent, ça je vais les filtrer. Hein? Mais je vais bien filtrer tout ça. Et ça doit être les soirs, ok? Les soirs, c'est important que ce soit les soirs pour que les micro-organismes, il n'y a pas trop de lumière et ça ne tue pas les micro-organismes. Voilà. Et on arrose sur les plantes. Les plantes qui sont par ici, j'ai un concombre qui a des petites feuilles comme ça. Vous voyez, c'est la sécheresse, mais il y a aussi des odium sur les feuilles. Alors, ce que je vais faire, c'est appliquer foliairement les micro-organismes foliairement. J'attends que ce soit les soirs, bien sûr, parce que les micro-organismes n'aiment pas, ils vont être morts avec les lumières, les rayons soleil. Et donc ça, c'est pour combattre les maladies, mais aussi la sécheresse, les froids et certaines maladies externes. Et aussi, on peut mettre aussi sur les fruits, ça ne risque rien, ce sont des micro-organismes qui vont juste aider la plante à prospérer. Et ici, je vois qu'il y a un petit peu aussi sur les feuilles d'odium. En principe, je ne traite jamais, mais ça, ce sont des micro-organismes et ça va combattre la sécheresse, etc. Donc, foliairement, j'applique. Et c'est très bien, c'est l'occasion, c'est l'idéal parce que ça combat les chaleurs extrêmes, les froids extrêmes, les changements climatiques, c'est très important. Donc j'utilise le micro-organisme, ça va combattre vraiment les maladies et la sécheresse aussi, les froids. La plante elle est beaucoup plus forte. Elle pourra avec les micro-organismes travailler foliairement et combattre les maladies. Il y a des recherches aussi sur les micro-organismes qui peuvent être très bien aussi très bons pour l'homme, pour soigner certaines maladies de l'estomac ou bactéries aussi, etc. Ce sont des probiotiques qu'on extrait des micro-organismes. Voilà, donc on fait vraiment sur la plante, les soirs. Là, j'ai un petit tomate là. Hop, qui a des petites taches de brûlure de soleil sûrement. Ou ça peut être mildiou, mais ça ne risque rien même si vous le mettez sur. Alors les micro-organismes, on peut aussi les mettre sur les petits semis, les semis, tout ça. C'est très bien sur les plantes. Ça va combattre vraiment. C'est le liquide pour rendre ortie. Donc je ramasse tous les orties que je trouve ici et je les mets je les laisse là dans ce bidon là
et je laisse que la pluie tombe dessus. Maintenant, je les remplis de l'eau normale pour les diluer. Bon, il faut les filtrer. Donc ici, j'ai le filtrage. Je l'ai filtré ici. Celui-là, il va me servir pour une autre fois. Donc je vais le garder dans ce bidon-ci. Il est bien concentré, il est vert. Et ce que je fais directement, c'est que je remplis. Regardez comme c'est noir. Normalement, c'est un petit bouchon comme ceci pour litre d'eau. Ça va? Mais je vais garder celui-là pour plus tard parce que j'ai des épinards en semences. Et bah, je fais comme ça. Je prends mon purin d'ortie qui est déjà dilué dans l'eau ici. Et dès que j'ai des plantes s'il y a des orties, je les mets dedans. Comme ça, c'est pas grave. Tout est... Et alors, j'arrose les semis. J'arrose les semis. Voilà, ça ce sont les semis de salade. Je arrose avec ça, avec un peu d'ortie, purin d'ortie, pour bien donner de la... Et je garde l'humidité avec cette planche, je n'ai pas autre chose, donc je me débrouille avec ça. Ici, je trouve la plante de pommes de terre qui est tout à fait en parfaite forme, elle est parfaite encore. Et je trouve qu'elle a des petits graines de pommes de terre qui continuent à faire. Je ne vais pas la enlever parce qu'elle est vraiment très bien, elle n'a pas le mildiou, elle est vraiment en pleine forme. Et je sais qu'il y a de bonnes pommes de terre là-dedans parce que j'ai déjà enlevé une grande partie en juin et donc je la laisse encore faire. Et les tomates sont bien. Donc moi je vous dis avec ceci, au revoir les amis, j'espère que vous allez avoir de belles récoltes, belles journées et je vous invite fortement à faire les micro-organismes. La mycorhize, c'est aussi le bon moment d'appliquer la mycorhize. Je vous ferai une vidéo pour que vous voyez à quel moment on met la mycorhize. Et je vous souhaite une belle journée et à bientôt.